prendre des résolutions, à penser à l'organisation, changer, à améliorer les choses dans notre façon de faire pour que nous puissions le faire de manière à plaire à celui qui nous a appelés au ministère. Merci. Il y en a qui sont debout. C'est bien, restez déjà debout parce que nous n'allons pas tarder pour recevoir l'intervenant, mais en tout cas, aidez-moi s'il vous plaît à saluer d'abord d'une manière particulière parce que aujourd'hui nous sommes particulièrement honorés par la présence de Maman Sita. Nous l'avons réclamé qu'elle vienne. Alors, vous avez souvent vu, vous, les enfants de Salem, votre coco. Et à Mobile, mais maman est là. Et je voudrais vous dire qu'en fait, pour que je sois converti, tout est parti d'elle. Tout est parti d'elle. Donc, papa n'a fait qu'achever. Comme elle a dit, après ça, il passe, il n'a pas achevé. Maman, s'il vous plaît. Voilà. Derrière un grand homme, je vous dis, il y a une grande femme. C'est une mère. Tellement calée dans le disciple pour gagner les âmes. Quand il te tient comme ça, tu vas être attrapé. On m'a attrapé. J'ai glissé comme du poisson, mais on m'a attrapé. Je suis tellement heureux, maman. Merci d'être là, je vous assure, je vous en prie. Et les pasteurs, s'il vous plaît, je sais, ils sont occupés, n'hésitez pas à l'appeler. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses là, pour les femmes et pour nous les hommes aussi. Merci beaucoup, maman, merci d'être là. Alors, restez debout sans tarder pour que nous puissions recevoir le révérend pasteur Sita. C'est un docteur. Je crois qu'il a fini même son doctorat. Il n'aime pas, je sais, tout cela, mais c'est la réalité. Il ne peut pas échapper à cette réalité. Papa, venez encore nous. Venez nous affermir, nous former. Merci. Bonjour mes frères et sœurs, nous allons prier. Dieu notre Père, nous sommes dans cette salle pour toi, par toi et avec toi. Merci de vivre en nous par ton Esprit Saint. Merci d'être les dieux assis sur le trône dans les cieux, vivant en nous par ton Esprit, contrôlant le monde par ton Fils Jésus. Nous sommes heureux de t'écouter nous rappeler l'essentiel pour nos églises. Parle encore, Papa. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Et asseyons-nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons écouté hier. Dans cette convention dont le thème central est un discipulat efficace pour une église mûre, j'ai été demandé de parler de l'importance du discipulat dans une église locale. Nous avons vu ensemble que le travail numéro 1 de l'église est la formation des disciples.
Ceux qui ont des syllabus, veuillez nous excuser pour des erreurs que vous remarquerez. Je m'en suis rendu compte hier dans la soirée. On n'avait pas eu le temps de corriger ça. Et ceux qui en veulent, vous aurez ça à l'extérieur. Nous avons apporté notre quantité. Hier, nous avons parlé, nous avons démontré que le travail numéro 1 de l'Église et de tout chrétien, c'est la formation des disciples. 2, nous nous sommes posé la question, est-ce tout chrétien et disciple de Jésus-Christ? Nous avons dit normalement oui, mais en réalité non. Et nous avons parlé des marques des disciples de Jésus-Christ. Il y en a plusieurs, mais je me suis intéressé aux 7 marques qui sont dans les 4 évangiles. Disons dans les évangiles que Jésus lui-même a donné concernant les marques d'un disciple de Jésus-Christ. Nous avons dit que si nous comparons une église à une usine, notre produit principal doit être disciple de Jésus-Christ. Et si nous produisons autre chose que les disciples de Jésus-Christ, nous sommes des missionnaires. Et nous avons commencé à parler des 4, disons, des disciples, des marques, les 7 marques d'un disciple de Jésus-Christ selon Jésus lui-même. Nous sommes à la page 5. Nous avons parlé, 1, il doit aimer suprêmement Jésus-Christ plus que les siens. 2, un disciple aime suprêmement Jésus-Christ plus que sa propre vie. Et 3, un disciple porte sa croix et suit Jésus-Christ. C'est là où nous sommes arrêtés. Nous continuons ce matin. 4e marque d'un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'un disciple renonce à tout ce qu'il possède. Nous sommes toujours dans Luc 14. Nous avons lu les versets 26 et 27. Maintenant, nous lisons les versets 33. Luc 14 et 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus a été clair. Nous possédons certains biens. Chacun de nous a sa liste. Mais il a dit clairement que son disciple renonce à tout ce qu'il possède. C'est-à-dire, les disciples ne s'attachent pas à ses biens. Les disciples comprennent que le propriétaire de tout, c'est Dieu lui-même. Et il comprend que lui n'est qu'un gestionnaire, un administrateur, un intendant des biens qu'il possède. Quand nous lisons Job 41, verset 2, quand nous lisons aussi 1 Chronique 29, versets 11 à 14, cette pensée est soulignée par l'Esprit de Dieu que tout ce que nous avons, nos chaussures, nos vêtements, nos maisons, nos véhicules pour ceux qui en ont, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, tout ce que nous avons appartient à Dieu comme propriétaire.
Et les disciples est convaincu de ça. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est la question que Paul pose aux Corinthiens et à chacun de nous. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Conséquence, quand nous nous glorifions à cause de ce que nous avons, nous sommes des voleurs, volant la gloire qui appartient à Dieu seul, le seul propriétaire de toutes choses. Et quand nous jetons un regard dans l'histoire de l'Église, nous verrons que cette vérité a été vécue de trois manières. Dans le syllabus, il n'y a que la première manière qui a été notée, les deux autres ont été sautés. La première manière, vendre tout et distribuer les prix aux pauvres. Vous vous souvenez dans Matthieu 19, c'est ce que Jésus avait dit au jeune homme riche. Il était très riche et Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et cette parole de Jésus, le jeune homme riche à qui Jésus l'avait adressé n'avait pas obéi à cela. Mais dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça à la lettre. Il y a des gens qui ont refusé l'héritage de leurs parents pour rester dans la pauvreté à cause de Jésus-Christ. Ils prenaient ces versets comme étant le fondement de leur conviction. Il y a beaucoup d'histoires que je peux vous raconter là-dessus. Des gens qui ont choisi de vivre carrément dans la mendicité pour démontrer leur amour pour le Seigneur. Le temps nous manque pour vous raconter des histoires là-dessus. C'est une pauvreté qu'ils avaient choisie volontairement. Certains, leur papa très riche, leur ont demandé de choisir entre devenir héritier de la grande richesse ou choisir Jésus-Christ comme Seigneur, alors que eux-mêmes, les parents, ne croyaient pas en Jésus. Certaines personnes ont choisi de ne plus être héritiers à cause de l'évangile. Il y a beaucoup d'histoires pareilles dans l'histoire de l'Église. La deuxième manière dont cette vérité a été vécue ou est vécue dans l'histoire, c'est mettre tout en commun. C'est ça que nous avons dans Actes 4, 32 à 37. Actes 4, 32 à 37. Les gens choisissaient de mettre leurs biens en commun. Les riches et les pauvres, ils vendent tout, ils apportent l'argent, ils mettent ça dans la communauté et ils vivent ensemble. C'est ce qui se voit avec certaines nuances dans certaines communautés catholiques. Il y a des gens aussi qui ont choisi de vivre ça. Moi, je me rappelle, je me suis
converti en 75. Et en 76, nous nous sommes retrouvés dans le renouveau charismatique. Et en marchant ensemble dans la foi, de telles histoires, de telles réalités bibliques touchaient certains parmi nous. Et il y a des gens qui ont choisi de mettre leurs biens ensemble, des gens que je connais, pour vivre ensemble en communauté. C'est une manière de vivre le renoncement à ce qu'on possède. Ce qu'on possède devient les biens de la communauté et chacun vit selon les principes convenus ensemble. La troisième manière dont cette vérité a été vécue, c'est que chacun garde ce qu'il possède, tout en étant convaincu que lui n'est qu'un gestionnaire. Et il est prêt à disponibiliser ce qu'il possède pour les intérêts du royaume de Dieu. En fait, pour nous aujourd'hui, la plupart parmi nous, nous sommes appelés à cela. C'est que devant l'État, nous sommes considérés comme propriétaires de ce que nous avons, mais devant le Seigneur, un vrai disciple garde la conviction qu'il n'est que gestionnaire des biens qu'il a. S'il y a un besoin vital pour la gloire de Jésus, de prendre son véhicule pour résoudre, satisfaire ces besoins-là, il est fait avec un cœur ouvert, sans souffrance. Quand je vous parle, je me souviens d'un cas que nous avons vécu en 84, 83. On était à Salongo. Chaque jeudi, nous avions une équipe que nous appelions groupe mobile. Il était constitué d'un petit groupe de frères et sœurs qui partaient prier dans une maison d'un autre frère qui, lui, était responsabilisé d'inviter ses voisins, ses amis, ses connaissances. Et quand le petit groupe arrivait là-bas, le message était toujours sur l'évangélisation. C'était un moyen pour évangéliser les relations du frère ou de la sœur du groupe aussi, mais qui accueillait les siens chez lui. Ceux qui ne le font pas, c'est une méthode efficace d'évangélisation. Une fois les amis sont partis, nous nous sommes restés au lieu de culte pour une réunion administrative. La réunion était censée avoir lieu de 18h à 20h. C'était à Salongo et sont venus ici à Lemba. Vers 18h40, nous voyons les amis rentrer. Je pose la question, c'est déjà fait? Non, papa, quand nous sommes arrivés, notre frère nous a dit, comme il avait plu ce jour-là, il avait plu, donc c'est après la pluie, il a dit, je viens d'acheter un nouveau tapis pour ma maison, pour mon grand salon. Alors je ne voudrais pas que vos chaussures salissent mon tapis. Rentrez, on fera ça, je vais parler au berger, le berger c'est moi, nous ferons ça le jeudi prochain. Celui qui dirigeait le groupe a dit, nous voulons quand même nous déchausser. Pour laisser les chaussures à l'extérieur, nous entrons pieds nus. Il a dit, non, 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 en tout cas, pour aujourd'hui, je voudrais un peu savourer mon tapis. Je n'ai même pas besoin des autres ici dans la maison. Ils sont rentrés. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. À ne pas suivre. Parce que quand on est gagneur d'âme, quand on est formateur de disciples, on doit être prêt à voir des gens qui peuvent vomir sur votre tapis, sans vous fâcher. Nous avons vécu ça. On doit présenter l'évangile à un soulard.
il est là, on lui partage l'évangile au salon, et puis... Ça fait mal au cœur. Mais on adopte, on choisit intentionnellement une attitude qui les met lui à l'aise. On essuie, on l'aide un peu à gérer ces moments-là. On lui demande si on peut continuer les discours. Quand il dit oui, on continue. Parce que la maison appartient à Jésus-Christ. Nous ne sommes que des gestionnaires. Je me rappelle quand j'étais ici, avant d'aller en Europe, je n'avais jamais un cendrier dans ma maison parce que ni le tabac ni l'alcool n'avaient le droit d'être dans la maison. Mais arrivé en Europe, le terrain pour l'évangélisation est tellement dur, pénible, rocailleux, que j'étais obligé de repenser mes principes. Parce qu'il arrivait, par exemple, une fois j'ai abordé un juif un samedi dans l'évangélisation. Je ne savais pas qu'il était déjà chrétien, mais quand je lui ai posé la question, je me suis présenté. J'étais avec un Hollandais qui voulait apprendre à évangéliser un chrétien sérieux dans le Seigneur, mais qui reconnaissait qu'il ne savait pas évangéliser un à un. Il voulait chaque fois m'accompagner. Nous étions à deux. Nous nous sommes présentés, puis je lui ai posé la question. Voulez-vous nous permettre, c'était en anglais, voulez-vous nous permettre à parler un peu de Jésus-Christ? Il a gardé silence, il m'a regardé. J'ai vu qu'il a rougi. J'ai compris qu'il y avait un problème dans sa vie. Et puis il me dit, vous habitez où? J'ai donné l'adresse. Il m'a demandé le téléphone. Il m'a dit, est-ce qu'on peut se retrouver mardi soir pour que je vous donne mon adresse, que nous puissions nous rencontrer pour le rendez-vous? J'ai dit ok. Il a pris mes coordonnées, nous nous sommes séparés et le mardi à l'heure convenue, j'entends une sonnerie à ma porte. J'ai compris que ça doit être lui parce que je n'avais pas un autre rendez-vous à cette heure-là. J'ouvre, c'était le monsieur qui entrait avec sa cigarette aussi. Il entre à la maison, on s'est assis. Il va me révéler qu'il était chrétien. Mais depuis 4 ans, il ne partait plus à l'église. Il commençait à penser à la religion de ses ancêtres, le judaïsme. Mais il n'avait pas encore décidé d'aller dans une synagogue. Et il était choqué le samedi que je lui ai parlé de Jésus. Bref, dans mon histoire, nous avons créé une relation qui a permis qu'on se retrouve chaque jeudi soir pour l'évangile. Mais il venait toujours avec ses cigarettes. Le premier jour, nous avons dû prendre une sous-tasse pour mettre à table, afin qu'il mette de temps en temps, quand il fume, il continue à l'utiliser. Et le jour suivant, le mercredi, pour le rendez-vous de jeudi, nous avons dû acheter un cendrier. Et quand il est venu, il a vu le cendrier à table parce qu'il entrait avec sa cigarette. Il m'a remercié. Mais alors, il fumait. Quand il repartait, et moi, et mon épouse, et les enfants, nous étions frustrés. Parce que la maison sentait la cigarette. On devait garder les portes et les fenêtres ouvertes. Et si c'était l'hiver, c'était le froid qu'on faisait entrer, on devait le faire pour un certain temps, afin que la cigarette, l'odeur sorte, afin que l'odeur sorte et que nous soyons à l'aise. Mais j'en parle parce que, malgré mes principes, j'étais obligé d'avoir un cendrier qui plus tard portera les témoignages, les cendriers. Parce que le monsieur me dira un jour, parce qu'on a fait presque une année avec lui,
après, il m'a dit qu'il voulait rentrer dans son église locale, chez les darbistes. Et il a demandé que je prie pour lui, qui n'était pas prêt à devenir membre de notre petite église qu'on commençait à la maison. Il devait rentrer chez lui. Il est parti. Mais il m'a dit, la chose qui l'a frappé qu'on soit resté ensemble, c'est que le premier jour, il était choqué dans son cœur de me voir avec un visage souriant malgré sa cigarette. Mais lui ne savait pas que dans mon cœur, j'étais frustré parce que l'odeur faisait mal. Mais j'ai gardé un visage souriant. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Le Seigneur nous demande de faire un choix. Et quand tu fais un choix pour lui, ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais dans mon cœur, je souffrais. Alors, cela lui a parlé. Et quand il a vu les cendriers le jour qui suivait, le jeudi, il a témoigné ça plus tard. Que cela l'avait démontré qu'il était le bienvenu chez nous. Et il écoutait l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons appartient à Jésus-Christ. Nos vies sont à lui, nos biens sont à lui. Et notre attitude devant nos biens démontre si réellement nous croyons à ces principes bibliques, que même notre temps appartient au Seigneur. Et les disciples est conscient de ça. Il fait la bonne gestion de ses biens, de sa langue, de son argent, la bonne gestion de sa vie sexuelle, parce qu'il sait que son corps, son esprit, son âme et tout ce qu'il a appartient à Jésus-Christ. Voilà la troisième manière de vivre, c'est renoncement à nos possessions. La cinquième marque d'un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il demeure dans la parole. Il demeure dans la parole. Nous savons tous que le verbe demeurer signifie habiter. Dans Jean 8, 31 à 32, il est écrit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les disciples demeurent dans la parole. Il habite dans la parole. Il est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est son autorité. Ça signifie que c'est la parole de Dieu qui lui dit quoi croire et comment se comporter. Quoi croire et comment se comporter. Vous comprenez que les disciples se posent continuellement les questions suivantes à la lumière de la parole de Dieu. Que ferait Jésus à ma place? Que dirait Jésus à ma place? Que dit la Bible? Vous savez, mes amis bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une époque où certains parmi nous choisissent sans scrupule de tendre la main aux féticheurs, de tendre la main aux occultistes, de tendre la main aux enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ce qui facilite cette attitude-là, c'est le fait de ne pas prendre la parole de Dieu comme étant leur autorité. Les disciples ont choisi de se soumettre à ce que la Bible dit, à ce que la Bible proclame. Ce que la Bible dit, il dit oui à cela. Ce que la Bible n'accepte pas, il dit non à cela. Je pense que grâce à ce point, nous pouvons comprendre que nous vivons les moments de la fin des temps. Jésus l'a dit,
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la foi dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la Bible est mon autorité, je ne peux pas permettre que vers 1 h du matin, j'aille chez un marabout pour demander une certaine puissance. C'est une contradiction par rapport à la Bible. Car la Bible me dit, Dieu a mis à ma disposition sa toute puissance par son Esprit Saint. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est survenu sur ceux qui étaient réunis dans la salle haute. Et Jésus avait dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La réforme protestante qui a eu lieu au XVIe siècle, le fondement de cette réforme qui a fait que le protestantisme est né, c'est toujours à cause de l'autorité de la parole de Dieu. À ce moment-là, la Bible était un livre caché dans des monastères. La Bible n'était pas un livre en contact avec la population. Et même dans les monastères, c'est les chefs, les leaders, les responsables des moines qui avaient la copie, qu'ils pouvaient, selon sa décision, remettre à certains pour la lecture. Et comme à l'époque l'imprimerie n'était pas encore inventée et qu'on copiait la Bible à la main, les copies de la Bible étaient peu nombreuses. C'est en étant en contact avec la Bible que Martin Luther va se rendre compte que l'Église trompait le peuple en disant que si vous donnez de l'argent pour la construction de la basilique Saint-Pierre, tous vos péchés seraient pardonnés. Et Martin Luther, un moine augustin, a eu la grâce de recevoir la Bible pour la lecture de la part de son chef du monastère. C'est en étant en contact avec la Bible, en étant en contact avec l'épître de Paul aux Romains, qu'il va se rendre compte, qu'il va comprendre, qu'il va recevoir la révélation que le juste vivra par la foi. Et c'était le départ de la réforme protestante. Un vrai protestant, un vrai chrétien biblique croit que la Bible est son autorité. Une des différences entre un chrétien biblique dont je parle ici et par exemple nos amis catholiques. Moi j'ai des amis catholiques, des amis profonds, sincères. C'est que pour un vrai catholique, l'autorité c'est l'Église. C'est l'Église. C'est que l'Église dit que c'est vrai, donc c'est vrai. Mais un vrai chrétien protestant, protestant par rapport à la réforme, son autorité c'est la Bible. Voilà pourquoi, par exemple, je ne peux pas être un pasteur rosicrucien. Parce que les enseignements de la Rose-Croix, plusieurs éléments sont anti-bibliques. Voilà pourquoi je ne peux pas être un chrétien franc-maçon. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la franc-maçonnerie qui sont clairement anti-bibliques. Vous n'avez pas besoin de connaître les enseignements de chaque secte que nous avons dans ce monde. Il y en a plusieurs. Mais quand vous êtes devant un nouvel enseignement, devant une nouvelle spiritualité, posez simplement une question. Moi, j'aime poser une ou deux questions. Chez vous, qui est Jésus? Et ce qu'il me dira sur Jésus, chez eux,
par rapport à la Bible, si je compare, je lui montre des versets bibliques, c'est contraire, je ne peux pas croire qu'il est dans la vérité. Si j'ai le temps, je peux poser la deuxième question. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? La réponse qu'il donnera, nous comparons ça à la Bible. Et si c'est contraire à la Bible, c'est clair pour moi que nous ne sommes pas de la même famille spirituelle. Quand nous sommes devant un musulman, on n'a pas beaucoup de temps à passer dans la discussion. S'il y a le temps, c'est plutôt partager l'évangile. Parce que si tu poses la question à un musulman, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix de Golgotha? La réponse qu'il te donnera, qui se trouve dans Sourate 4, sera clairement opposée à la Bible. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui me dit, j'étais une fois dans mes conférences en Afrique, au Madagascar. Après, dans la conférence, c'était conférence question-débat. Après la conférence, on pose des questions. Les gens peuvent aussi commenter, passer au micro, dire, chacun peut dire son point de vue. Il y a un musulman qui m'a posé la question, et c'était une question piège. Vous les chrétiens et nous les musulmans, est-ce que nous adorons le même Dieu ou pas? C'était dans une province de Madagascar qui était pratiquement 90% islamique. Et la question était une question piège. J'ai noté la question, les autres continuent à noter des questions. Un pasteur, mon invité, celui qui m'avait invité là-bas plutôt, mon hôte, m'a glissé un mot. Faites attention à cette question-là, c'est une question piège. Je lui ai répondu en disant merci beaucoup, j'ai compris. Arrivé à ça, je répondais à des questions, puis j'arrive à ça, je lui dis, tu peux prendre les versets les plus simples chez nous les chrétiens, c'est Jean 3, 16. Tu peux lire dans ma Bible, toi-même, Jean 3, 16. Je savais là où je partais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il dit ça, je ne peux pas croire. Son Fils unique, mais Dieu n'a pas de Fils. Non, il n'a pas de Fils. Alors je lui dis, d'après toi-même, nous adorons le même Dieu ou pas? Oh non, ça ne peut pas être le même Dieu. Chez vous, vous parlez toujours. Je savais que tu vas me dire que votre Dieu a un Fils. Mais Dieu ne peut pas avoir un Fils. Je savais qu'est-ce que cela signifiait dans leur conception quand ils refusent que Dieu a un Fils. Mais je n'ai pas voulu aller dans ces débats-là. La Bible est notre autorité. Et s'il y a parmi nous quelqu'un, même si tu es pasteur, mais tu lis la Bible rarement, tu n'as pas un programme de lecture de la Bible, de méditation, d'étudier la Bible, même un programme de mémoriser la Bible. Si vous mémorisez un seul verset par semaine, un seul verset, par mois vous aurez 4 versets. Et pendant 10 ans de vie chrétienne, vous aurez 40 versets dans votre tête. Et quand vous avez pris goût à ça, vous n'allez plus mémoriser un seul verset par semaine. Nous devons être saturés de la parole de Dieu. Nous vivons une époque où il y a trop d'enseignements appelés révélation, réellement. Mais quand on analyse ça, c'est un enseignement qui vient de la Kabbale juive, c'est un enseignement qui vient de l'ordre de Melchizedek. Je ne hais pas les amis qui sont là-dedans. Je ne peux pas haïr quelqu'un, mais je dois dire la vérité, que par rapport à la Bible, il y a trop de contradictions. Et comme la Bible est mon autorité, moi j'ai choisi d'être du côté de la Bible. Alléluia. 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 6e marque d'un disciple de Jésus-Christ, il aime les autres frères et sœurs en Christ. Il a de l'amour pour les autres frères et sœurs en Christ. L'amour, 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 l'amour. Dans Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Remarquez que Jésus dit, si nous avons l'amour des uns pour les autres vont reconnaître que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Remarquez que tous les passages que je vous donne, pour chacune des marques, à part les autres que j'ajoute, contiennent toujours le mot disciple. Ici, Jésus est clair que l'uniforme d'un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour agapé. L'amour qui se soucie du bien-être de l'autre, de mon frère, de ma soeur. L'amour véritable que Dieu seul dépose dans nos cœurs. Dans Romains 5:5, Paul dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous connaissons tous 1 Corinthiens 13. Hymne à l'amour. Le parler en langue est très important. Mais nulle part on me dit que c'est par là qu'on va reconnaître que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas chrétiens qui parlent en langue. Moi, j'en ai rencontré dans ma vie, dans mes conférences, à travers l'Afrique. Dans nos milieux, certains savent que les Mandona aussi peuvent parler en langue. Mais l'amour véritable, il n'y a que les disciples de Jésus-Christ qui les considèrent comme ayant une grande valeur. Au début, hier, j'avais dit que l'une des causes de nos malheurs dans le pays, c'est que ceux qui sont censés nous diriger, très peu sont mus par l'amour véritable. L'amour qui se soucie de ceux qui sont aimés. Et l'amour que les disciples doivent manifester, c'est un amour aussi pour les ennemis. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 43 à 44. Matthieu 5, 43 à 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Continuez les passages que vous connaissez d'ailleurs à la maison. Ce passage est clair. C'est l'un des passages qui démontre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans les domaines éthiques. Dans l'Ancien Testament, on peut trouver ici et là quelques versets qui peuvent soutenir la haine qu'on peut avoir envers ceux qui nous haïssent. Mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons nulle part un tel discours. Quand vous lisez, le verset n'est pas dans le syllabus, Luc 9, verset 51 à 56. C'est un passage que je vous implore d'écouter la lecture ou vous lisez aussi vous-même. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. On ne reçut pas qui? Jésus-Christ.
Parce que les Samaritains et les Juifs se haïssaient. On n'a pas voulu recevoir Jésus. Remarquez 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Si cette question était posée au stade ou à la télévision devant des milliers et des milliers de chrétiens congolais, certains diraient oui. Quand nous considérons les types de prières qui sont adressées au ciel par certains parmi nous. Même les pasteurs encouragent ça dans certaines églises. On allait écouter feu, 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 que le feu le brûle, que le feu le brûle. Mais écoutez la réponse de Jésus. 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Je me suis souvent posé la question, comment des pratiques sorcières sont entrées dans certaines églises? La réponse m'a été donnée par ces passages, en analysant certains types de prières qui se font dans certaines églises, surtout pendant les moments de prière de délivrance. J'ai un ministère qu'on appelle SIAC, Centre International d'Action Chrétienne, qui est devenu SIAM, Centre International d'Action Missionnaire. Nous avions à l'époque un bureau ici à côté de la statue de Lumumba. Mon bureau était séparé d'une grande chambre par un mur. Dans cette chambre-là, nous recevions des gens qui venaient en retraite. Surtout des mamans, des ministères dont j'étais les noms. Je travaille, j'entends des prières. Je ne fournis pas un effort pour entendre des prières parce qu'elles prient à haute voix. Tata Mwasi, Tata Mwasi, Tata Mwasi Célestine, na kati makolo na yo, au nom de Jésus, na toboli miso na yo, au nom de Jésus, na kati lolemo na yo, au nom de Jésus, na bambio molibanga na mutu, au nom de Jésus. J'ai appelé l'administrateur du SIAC parce que je venais là que 2 jours par semaine. J'ai demandé qui prie là-bas. Il m'a dit les mamans X, les mamans de ce ministère-là. Ah bon? Cela a continué. Un jour j'ai appelé, un groupe était venu, j'ai appelé une maman pour lui dire mon point de vue sur ce genre de prière. Et que dans le centre que j'ai dirigé, je n'étais plus prêt à accepter ça. Elle m'a répondu, papa, ceux qui ont vu un problème, ezate, ezangolo. Mais ceux qui n'ont pas famille nanga, atushenga, akoyeba, kanda ya Christo Masia. Mais vous comprenez, quand vous écoutez, pour ceux qui ont été des sorciers, quand vous écoutez des témoignages que nous écoutons d'eux, quand ils se convertissent, comment ils faisaient le travail, certains faisaient la même chose, sauf qu'ils n'ajoutaient pas les mots au nom de Jésus. Yo za na mbongo mingi na kisasa utinda gaye na mboka te. Tolo bakombo na yo zinfire. Si y a zinfire dans la salle qui m'excuse. Zinfire. Vers ba minuit ba 1h du matin la moki bolumbo. Zinfire, zinfire, zinfire. Musala na yo ekufa. Maladie ekota na vie na yo. Maladie ekota na vie na yo. Zinfire, kufa, kufa, kufa. Zinfire, na buki makolo na yo. Zinfire, na buki maboko na yo. C'est exactement la même chose. Sauf que du côté chrétien, on ajoute au nom de Jésus. Mais l'expression au nom de Jésus ne vaut rien quand le contenu de la prière n'a rien à voir avec la logique de Jésus-Christ. Je nous implore, même chez moi les intercesseurs, je leur dis toujours,
Brûler, le feu, on peut brûler. Il paraît qu'ils ont des avions. Brûler les avions, brûler les marmites, brûler les lits, tous les instruments de travail. Mais réclamer la conversion de ces âmes-là. Parce que Jésus est mort aussi pour les sorciers qui tourmentent nos vies. Il est mort pour eux et c'est très cher. Et le passage ici est très important. Le vrai disciple de Jésus-Christ est marqué par l'amour. Et enfin, la 7e marque d'un disciple de Jésus-Christ. Un disciple porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Nous sommes dans notre convention ici, un disciple efficace pour une église mûre. Le visionnaire nous a dit, dès le premier jour qu'il m'a contacté au bureau, que nous sommes censés produire des disciples efficaces, c'est-à-dire disciples de bonne qualité, parce que toujours dans le même chapitre, Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé, afin que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Les disciples qui demeurent, la qualité et beaucoup de fruits, c'est ce verset, la quantité. Un disciple de Jésus-Christ, c'est un producteur de fruits. Et la Bible parle de 2 sortes de fruits. Un, les fruits spirituels. Nous nous souvenons de Galates 5, 22. C'est que notre vie doit être marquée par les fruits du Saint-Esprit. Nous devons avoir une vie marquée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Au lieu de réciter ça comme je l'ai fait, ai-je régulièrement le temps de considérer Galates 5, 22 comme un miroir pour ta vie spirituelle. Évalue-toi devant le Seigneur et devant toi-même. Est-ce que ma vie est marquée par l'amour? Est-ce que ma vie est marquée par la joie? Est-ce que je suis porteur de paix partout où je suis? Par rapport à la patience, je suis impatient ou patient? Est-ce que la bonté marque ma vie? Est-ce que la bienveillance marque ma vie? Suis-je fidèle à mes engagements? Engagement dans le mariage, engagement par rapport à rembourser des dettes des tierces, engagement par rapport à mes rendez-vous, engagement. Suis-je doux dans ma façon de répondre aux autres? Est-ce que j'ai la maîtrise de mon corps? Ai-je la tempérance? Parce que finalement, les disciples est censé grandir dans la ressemblance à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies à la conversion, il vient opérer plusieurs choses dans nos vies, dont 4 que j'aime toujours souligner. Parmi les 4 activités du Saint-Esprit dans nos vies, 1, c'est nous aider à mieux connaître Jésus. 2, nous aider à mieux aimer Jésus. 3, nous aider à mieux ressembler à Jésus-Christ. Et 4, nous aider à mieux servir Jésus. Cela n'est pas dans mon syllabus. C'est pourquoi je répète les 4 activités très importantes que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies. Ce n'est pas dans le syllabus. 1, nous aider à mieux connaître Jésus. 2, nous aider à mieux aimer Jésus-Christ. 3, nous aider à mieux ressembler à Jésus-Christ. 4, nous aider à mieux servir Jésus-Christ. C'est son travail dans nos vies. Et il est fait librement dans la vie de quelqu'un qui tient à être un disciple de Jésus-Christ. La ressemblance, c'est d'abord au niveau moral, au niveau du caractère. Je disais qu'il y a 2 sortes de fruits. La deuxième sorte de fruits, c'est des fruits en tant qu'âme gagnée.
les âmes que nous gagnons au Seigneur. Proverbe 11 et 30, ça se trouve dans les syllabus. Ces âmes que nous sommes censés gagner au Seigneur. Un disciple de Jésus-Christ a le souci d'être fructueux au niveau caractériel, mais aussi au niveau ministériel. Avoir des gens qui sont dans notre vie et qui sont transformés de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Mes amis, ce domaine est vaste. Je profite pour ajouter quelque chose qui n'est pas dans votre syllabus, comme il y a un espace là-bas à la page 6. Je voudrais parler ici du panorama de la formation des disciples. Ce n'est pas dans vos syllabus. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses à ces domaines, voici les différentes étapes par lesquelles vous devez faire passer les gens que vous gagnez à Christ. Jésus ne nous a pas appelés à avoir simplement les membres de nos églises, avoir des membres, l'église qui est remplie, mais avoir des disciples. Alors, le panorama nous aide un peu à voir très loin, comme où nous allons dans ce travail. La première étape, le premier niveau, c'est avoir des convertis. C'est le résultat de notre évangélisation. Les convertis. C'est quelqu'un qui a écouté l'évangile, qui s'est repenti de ses péchés et qui a accepté Jésus comme sauveur de sa vie. Les convertis. La deuxième étape, aider la personne à quitter le niveau de convertis au niveau de l'affermi. Quelqu'un qui est affermi. C'est-à-dire, cette personne est convertie à Jésus-Christ, mais en même temps, il a été accompagné par vous ou par des gens à qui vous déléguez cela, accompagné avec des enseignements de base que tout chrétien doit avoir comme fondement. Si vous avez, c'est à vous à créer des enseignements. Et si vous n'avez pas ça, j'ai écrit par la grâce de Dieu un cahier des affermissements, où nous avons 12 leçons que nous donnons aux nouveaux convertis. Nous le faisons pas plus tard que dans 48 heures. Et l'expérience à travers le monde a démontré que le premier besoin qu'un nouveau chrétien a, la première manifestation du premier besoin qu'un nouveau chrétien a, c'est le besoin de l'assurance. Qu'il soit assuré qu'il est vraiment sauvé. Qu'il soit assuré qu'il est devenu enfant de Dieu. Qu'il soit assuré que ses péchés ont été pardonnés. Qu'il soit assuré que son nom est inscrit dans le livre de vie. L'assurance. Et vous avez d'autres leçons qu'on lui donne. C'est la deuxième étape. Et pendant cette étape-là, l'affermissement ne suffit pas seulement de donner des leçons, mais de manifester aussi de l'amour à la personne. De temps en temps, être avec la personne. Si ce n'est pas vous qui le faites, au moins, chers pasteurs, organisez vos églises en petits groupes, ou Karma utilisez les groupes des départements ou des commissions pour que les responsables du département ou les responsables de la commission s'assurent que chaque membre de son groupe est converti, que chaque membre de son groupe est affermi. Les responsables des départements ou des commissions, ça dépend comment vous êtes organisés,
doit avoir de telles formations pour que lui comprenne que si les responsables du département d'intercession, ils ne sont pas là seulement pour prier, mais que le responsable s'assure aussi si chaque membre a déjà donné sa vie à Jésus-Christ, si chaque membre a été affermi. Sinon, ils doivent être affermis. Troisième étape, c'est les disciples, les niveaux disciples. Nous avons un converti. Le converti, il faut le conduire au niveau de l'affermi. L'affermi, il faut le conduire au niveau des disciples. Au niveau des disciples. Et c'est là où on doit mettre l'accent sur 3 domaines dans sa vie. 3 domaines. Dommage que je n'ai pas eu le temps d'écrire ça dans le syllabus, parce que les syllabus étaient pressés à être montés. Les domaines du savoir. Le savoir, la connaissance. Il y a des choses que nous sommes obligés de connaître en tant que chrétiens. Des choses élémentaires pour vous, mais qui sont des découvertes pour l'autre. Qui est Dieu? La Trinité, c'est quoi? Quels sont les attributs de Dieu? Quels sont les noms de Dieu? Qui est Jésus-Christ? Pourquoi est-il mort à la croix de Golgotha? Pourquoi sa résurrection est importante? Quelles sont les preuves que Jésus est vraiment ressuscité? Qu'est-ce que le salut? Etc., etc. Le savoir. Premier domaine, les domaines du savoir. Deuxième domaine, les domaines de savoir-être ou savoir-vivre, le caractère. Le caractère. Au niveau des disciples, il faut qu'il y ait des enseignements sur des vertus chrétiennes. J'ai parlé tout à l'heure de Galates 5, 22. Ce n'est qu'un passage parmi tant d'autres. Quand nous disons que les chrétiens doivent obéir, il faut tout un enseignement sur l'obéissance. Et pour ceux qui veulent créer des enseignements, il y a toujours 3 questions que je me pose toujours et qui m'aident à créer des centaines et des centaines d'enseignements. 3 questions. Quoi? Pourquoi? Comment? Par exemple, pour l'obéissance, qu'est-ce que l'obéissance? Dans l'Internet, nous avons beaucoup d'informations. Il y a des livres qui peuvent nous aider. Deuxième question, pourquoi l'obéissance? Parce que quand quelqu'un connaît la définition, mais s'il ne connaît pas le pourquoi de la chose, il ne sera pas motivé. Pourquoi l'obéissance? Les avantages d'obéir à Dieu. Et troisième question, comment obéir à Dieu? Comment vivre la vie d'obéissance? Ce sont les 3 questions qui peuvent aider à créer des enseignements. Mais il est important, je reviens dans les 3 domaines. Le premier domaine, savoir. Deuxième domaine, le savoir-être ou vivre. Et troisième domaine, le savoir-faire. Le savoir-faire. Vous savez, prenons un exemple simple. Je tends vers la fin. Je vais conclure. Prenons un exemple sur l'évangélisation. Je dois enseigner à un disciple, quoi qu'il a eu dans les affermissements, un cours sur l'évangélisation. On est même sortis ensemble pour toquer une maison ou bien aborder un inconnu dans la rue. Mais maintenant, au niveau des disciples, l'enseignement sur les disciples, le 3e niveau, on lui donne un enseignement approfondi là-dessus. 3 questions. Qu'est-ce que l'évangélisation? Il faut qu'il y ait un enseignement clair dessus. Là, la pensée est informée. Pourquoi évangéliser? C'est là où il sera mobilisé. Il sera motivé. Il doit savoir pourquoi évangéliser. Et je vous informe que j'ai écrit aussi un cahier là-dessus. Le cahier numéro 2, intitulé « Évangélisation et travail de suite ». Je donne 12 leçons là-dedans pour pouvoir former l'affermi en tant que gagneur d'âme. Dommage, je n'en ai plus à la maison. Mais si vous allez au centre biblique de Matongé, vous aurez mes livres là-bas. C'est un cahier qui aide quelqu'un
à former. Nous avons des pasteurs qui l'utilisent pour former leurs églises dans l'évangélisation de la rue. Aller toquer des maisons, etc., etc. C'est important de ça. Alors là, j'ai donné 20 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. 20 raisons. Qu'est-ce que l'évangélisation? Pourquoi évangéliser? Maintenant, comment évangéliser? Comment évangéliser? C'est là où nous avons plusieurs méthodes. Tu peux créer aussi ta propre méthode. On peut utiliser les 4 lois spirituelles. On peut utiliser le cœur de l'homme. C'est une brochure que j'ai aussi écrite avec la permission de l'œuvre en Afrique du Sud qui publie le cœur de l'homme où il y a 17 images. Moi, je n'ai pris que 4 images pour créer mon instrument de travail. Quand vous allez à Matongé, vous l'aurez. Vous pouvez utiliser plusieurs autres méthodes. Et dans les comment, il faut compléter ça. Vous allez dans la rue. Vous allez dans la rue. Vous allez dans la rue. Cher pasteur, ce n'est pas humiliant, au contraire. Ça encourage, ça enflamme les gens de vous voir être assis par terre ou sur une brique ou une pierre. Vous partagez l'évangile et lui observe. Et vous lui dites, le deuxième client c'est toi qui vas t'asseoir, moi j'observerai. Il t'a vu faire, il a eu un enseignement, il le fera. De telles personnes vous resteront attachés parce que vous avez marqué leur vie dans un domaine concret. Donc, je répète, le premier niveau, converti. Beaucoup d'églises sont remplies de convertis. Mais ce n'est pas suffisant. Les convertis sont des grands mangeurs de sermons que vous donnerez. Mais il suffit qu'il y ait une autre église là-bas où on transforme les feuilles des manguiers en dollars. Votre église sera vidée. Ils vont courir là-bas. Parce qu'ils n'ont pas été formés. C'est la formation dont nous avons besoin. J'ai dit ça hier, je crois. Quelqu'un a dit, le christianisme en Afrique est semblable à un fleuve d'1 kilomètre de longueur, mais d'1 centimètre d'épaisseur. Parce que la formation est faible. Premier niveau, converti. Deuxième niveau, affermi. Troisième niveau, disciple. Quatrième niveau, faiseur de disciples. Un faiseur de disciples. Quelqu'un qui lui aussi est disciple. Mais il a appris comment avoir des convertis en évangélisant. Il a appris comment affermir quelqu'un. Il a appris comment enseigner quelqu'un pour avoir le caractère qu'il faut, pour avoir le savoir-vivre qu'il faut, avoir le savoir-faire qu'il faut. Le faiseur de disciples, il est en train de former des disciples. Mais les niveaux supérieurs, 1 converti, 2 affermi, 3 disciples, 4 faiseurs de disciples, 5 un multiplicateur de disciples. Ce sont des gens, chaque fois les niveaux supérieurs permet à la personne, garantit que la personne sait faire les étapes précédentes. Un multiplicateur de disciples, c'est un formateur de disciples et il sait former des formateurs, des faiseurs de disciples. Mes amis, je m'arrête par un dernier point qui n'est pas toujours dans le syllabus. Comment tu peux transformer ton église à une église de disciples et finalement continuer. Je donne simplement un conseil pendant 3 minutes. Par un exemple, en 92, on m'a choisi comme pasteur à l'Unikin, à l'université, à la paroisse protestante. Je venais de l'Europe. J'avais la passion de former des disciples. J'étais soucieux de comment introduire ces concepts dans l'église. Je m'étais rendu compte que les enseignements des dimanches ne sont pas suffisants. Ils ne durent que 45 minutes à 1 heure.
Mais je devais commencer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par observer dans l'église quels sont les gens en qui je veux m'investir. Je les observais comment? Chaque dimanche, j'étais attentif, surtout à des personnes qui prenaient note quand je prêchais. C'est déjà un élément qui montre qu'il y a une mentalité d'étudiant en eux. Ceux qui me regardaient ou qui croisaient les bras, qui bougeaient la tête, ne m'intéressaient pas. Et comme je ne connaissais pas tous, j'étais un nouveau pasteur. Chaque fois que je demandais à un diacre ou un ancien, celui-là, tu peux dire à celui-là de me voir après le culte. Cette sœur-là, ce frère-là, tu vois l'autre là. J'ai donné des consignes. Bref, je suis parvenu à avoir au moins 15 personnes que je voulais former pendant cette année-là comme disciples. Avoir des rencontres à part, à part, à part, à part. Maintenant, il fallait que j'annonce que nous serons à Kimwenza pour une journée entière pour un enseignement sur les disciples là. Jésus qui forme ses disciples. Et si je ne vais là qu'avec les 15 personnes, je serai critiqué par tout le monde. Aponi Batounaye. Aponi Bamba. Si par hasard on parle la même langue, on dirait même qu'il est tribaliste. Aponi Batou. J'ai dû donner une annonce publique à tout le monde, un dimanche matin au culte. Que dimanche, samedi prochain, nous serons à Kimwenza de 9h à 16h pour un enseignement sur Jésus et ses disciples. Vous êtes tous invités. Mais je sais dans mon cœur que tout le monde ne viendra pas. Je le sais. Mais au moins, tout le monde sera mon témoin. Quand on commencera à me critiquer, on dira non, le pauvre type, il avait demandé à tout le monde de le suivre. Je donne l'annonce, mais ce que j'ai choisi personnellement, j'insiste. Faites tout pour être là. J'insiste, je motive même cela. Dimanche venu, nous nous sommes retrouvés là-bas à 23 personnes. Donc sur les 15, 8 se sont ajoutés. Ce n'est pas mauvais. Nous avons commencé un mouvement de la formation des disciples qui a porté des fruits et qui a laissé un impact dans la paroisse universitaire. Parce qu'à partir de ces groupes-là, nous avons pu former d'autres petits groupes que chacun devait gérer et chacun devait aussi inviter les gens que lui-même observait en appliquant les principes de sélection que Jésus-Christ a appliqués dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux d'avoir passé ce temps devant vous. Je remercie mon frère et mon fils. Il aime que je l'appelle fils, moi j'aime l'appeler frère. Et mon fils, Dr Mbambi, de m'avoir invité ici. Ma prière est que ceux qui font déjà ce que je dis ici, gloire à Dieu. Le Seigneur n'a fait que vous rappeler cela. Continuez. C'est le meilleur travail que vous pouvez faire pour le Seigneur. Mais ceux qui ne le font pas, que le Seigneur vous aide à prendre des décisions pour repenser votre ministère et l'orienter autrement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. On peut acclamer comme des disciples, des vrais disciples. Ah. Une question justement m'était posée à la télévision. Pasteur, est-il possible d'avoir une église où tous sont des disciples? C'est une question très embarrassante. Vous n'aurez jamais une église où tout le monde est disciple, tel que nous l'avons vu ici. Et cela doit nous consoler. N'oublions jamais que tous ceux qui viennent à Jésus ne viennent pas avec la même motivation. Certains viennent chez Jésus comme leur médecin, ce qui n'est pas mauvais, parce que Jésus guérit. D'autres viennent pour trouver le mariage. D'autres viennent pour l'argent. Beaucoup de
beaucoup de motivation. Ce dont je parlais ici, si vous le pratiquez chez vous, vous verrez que le nombre de convertis est toujours plus grand que les autres étapes. Ça diminue. C'est comme une pyramide. C'est vaste ici ou un triangle. Mais ça va vers le sommet. Il n'y a qu'un petit noyau qui reste. Et vous verrez que Jésus, s'il n'a eu que 12, qu'il a choisi lui-même d'ailleurs, c'est parce qu'en réalité, tous ceux d'autres qui n'ont pas été choisis ne pouvaient pas les devenir. Donc, tout le monde, ça a toujours été mon rêve. Mais mon expérience sur terrain et mes lectures de plusieurs experts qui me dépassent dans ce domaine confirment qu'on ne peut pas avoir une église où tout le monde est disciple tel que nous en avons parlé ici. Merci. Merci, merci papa. C'était aussi une question qui m'était posée par un journaliste. J'avais dit aussi que c'est complètement difficile, presque impossible. C'est un idéal, avais-je dit. Mais nous devons tendre. De toute façon, soyons des églises, ou faisons des églises, des disciples, s'il vous plaît, tant que nous le pouvons. C'est ça. Tout le monde ne le deviendra jamais. Mais au moins, quand nous le faisons, nous sommes dans le bon. On a dit Amen. Amen. Merci. Alors, s'il vous plaît, vraiment, c'était tellement pratique. Je voudrais encourager. Je voudrais encourager parce que, comme nous sommes là, on veut avoir des bagages, un équipement, parce que certainement, les pasteurs, les bergers, on est stimulés maintenant à pratiquer, à mettre en pratique. Mais on a besoin de support. Alors, moi, je voudrais encourager, je sais que papa n'a pas beaucoup insisté, mais c'est tellement bien important d'avoir, ne fût-ce que d'abord ces 2 ou 3 supports dont il a parlé, un cahier des affermissements. Le cahier des affermissements, parce que nous sommes tous partis de là. Moi, j'ai été affermi d'abord par lui. Alors déjà, en ces moments-là, il y avait les affermissements, 8 affermissements à l'époque, je me souviens. Mais je suis parti de ces 8 affermissements pour prendre 5 qui s'adaptaient beaucoup à la vie de l'Église. Ça se trouve là, c'est notre base jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut une mise à jour. Une mise à jour, c'est pourquoi j'étais très heureux d'avoir ce cahier-là maintenant. Parce qu'il va m'aider à faire une mise à jour. Il n'y a rien à faire. En tout cas, il n'est pas possible de rester comme ça, pasteur, berger, une église, sans un programme d'affermissement, donc de formation. Ce n'est pas possible. Alors c'est là que les gens vont courir à gauche, à droite, parce qu'il n'y a rien. On peut devenir juste des églises, des événements. C'est pas bon. Il y a le cahier d'évangélisation et de suivi. Donc, je crois que vous avez dit qu'on achète cela à la... C'était vite dit à Matongé, au centre biblique Matongé. Centre biblique Matongé. Le cahier des affermissements, le cahier là, c'est un autre cahier d'évangélisation et de suivi des âmes. Nous savons le grand travail qu'il y a pour suivre les âmes. Il y a déjà ce qui est déjà écrit, on nous aide, on a déjà mis certaines choses par écrit, nous n'avons qu'à prendre et pouvoir travailler là-dessus, mettre en pratique. Nous sommes très heureux quand j'ai écouté encore Capacité a dit pour ce qui est des méthodes d'évangélisation, il y en a plusieurs, mais on peut aussi, dans la prière, dans le travail, arriver à monter une méthode. J'ai témoigné à Pasteur Michel
comment j'ai écrit l'enseignement sur les gagneurs d'âme. Les gagneurs d'âme. Et il fallait une méthode. Quand nous avons été formés, c'est surtout à ce moment-là, c'était les 4 lois spirituelles. 4 lois spirituelles. Mais j'ai réfléchi parce que si tu n'as pas les 4 lois spirituelles, je me disais, ça posait un problème. Alors est-ce qu'il n'y a pas une méthode en dehors des 4 lois spirituelles? Et Dieu m'avait fait grâce, on avait trouvé une méthode où vous avez besoin juste de votre Nouveau Testament, un bout de papier, un bic, et ça marche. Maintenant, pour moi, tout ceci, c'est une mise à jour, donc il faut revoir, parce que nous devons monter pour être plus efficaces. Donc, voilà, je crois que nous avons beaucoup voulu que cette conférence soit très pratique, qu'elle nous pousse à aller au travail, un travail efficace. Avant que je ne termine, il y avait une question qui vous était posée hier. Je l'ai oublié, j'ai oublié le bout de papier dans mon bureau, mais je vois la question. Quelqu'un a posé la question de savoir à l'enlèvement, est-ce que qui sera enlevé, je crois, les chrétiens convertis ou les disciples? Est-ce que c'est seuls les disciples qui seront enlevés, je crois, ou bien seuls les disciples seront enlevés ou bien tous les autres chrétiens? C'est une question qui a été posée. C'est la question que vous étiez posée. À l'enlèvement. Merci pour la question. Évidemment, il faut reconnaître que une simple réponse suscite toujours des débats. C'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Il a écrit aux Thessaloniciens et c'est à eux à qui il a parlé de l'enlèvement. Et ces Thessaloniciens, en écoutant comment Paul les appelle, il les appelle les saints, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. À l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, ce sont des hommes et des femmes dont tous leurs péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. Ça signifie tous les chrétiens dans le sens vrai du mot. Parce qu'il y a des chrétiens de nom, vous le savez. C'est-à-dire, ils ne se sont jamais repentis de leur vie de péché et n'ont jamais cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais toute personne qui a cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous qui sommes là, si nous croyons en Jésus comme notre Sauveur personnel, notre Seigneur personnel, malgré nos faiblesses, nous sommes du camp de ceux qui seront enlevés. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent il n'y a que des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et ça crée beaucoup de débats. Jésus serait mort pour rien. Jésus est mort même pour celui qui était avec lui à la croix. Cet homme-là n'a pas eu l'occasion de prouver qu'il avait changé de comportement, qu'il avait un comportement parfait. Mais Jésus lui a dit que ce soir tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc tout chrétien, c'est-à-dire personne née de nouveau, connaîtra l'enlèvement. Amen. Amen. Merci. Merci. Oui, je vous en prie. Merci. Je crois d'ailleurs, je voudrais appuyer. Je pense que les brigands de la croix, si je ne me trompe, il avait cru, mais il n'a pas eu le temps de devenir disciple, mais il est monté. Enfin, en tout cas, il était avec Jésus dans le paradis. Mais n'oubliez pas, chers amis, qu'il y a la récompense. Il y a la récompense, il y a la rémunération. D'ailleurs, si nous sommes en train de travailler, parce qu'il y a une rémunération qui nous attend. Alléluia. C'est pourquoi on bosse dur là. Donc, restons dans le travail. Nous serons couronnés. Nous serons récompensés. Amen.
Merci, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons dire encore un grand merci au patriarche, à Papa Sita, révérend, merci, merci. En 2 séances seulement, mais nous sommes tellement remplis. Merci, je vous en prie. Alors, je crois que je vais laisser la modération qui va nous introduire la prochaine. N'oubliez pas, je l'ai dit, tout ce que nous faisons ici, c'est suivi en direct sur Facebook. La page, c'est Église évangélique Salem, Banff. Les gens nous suivent en ce moment-ci. 4 heures après, je crois, ça entre dans YouTube. YouTube, je pense c'est la même chose. La même chose, sauf si pour la page, sauf si j'ai commis une erreur, on va me corriger par nos amis de la presse pour que nous donnions le lien exact pour que vous alliez, c'est bien. Donc on peut rentrer encore par là, si on n'a pas l'occasion d'écrire, écrire en plus du syllabus là, c'est toujours bon. Je vous en prie. Merci. Acclamons le Seigneur. Merci, Papa Sita. Communiquer. Il y a une formation dont on a parlé pendant tous ces jours-ci, dénommée l'art de